Les indices boursiers présentent énormément d'opportunités. Parmi eux, on va retrouver le CAC 40 et le DAX 30 qui sont tout autres que les deux indices européens les plus tradés. Alors, CAC 40 ou DAX 30, lequel est le meilleur? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je suis Alexandre, trader indépendant depuis plusieurs années et aujourd'hui on va voir ensemble quel est l'indice, quel est le meilleur indice justement entre le DAX 30 ou le CAC 40. Alors pour information, le CAC 40 c'est tout simplement le regroupement des 40 plus grandes actions françaises regroupées en un indice. Voilà, quand vous achetez un contrat sur le CAC 40, en réalité vous achetez une action de ces 40 actions. Mais depuis quelques temps, sur Internet, par le biais des vidéos, des blogs et même des articles de finance, eh bien on entend beaucoup plus parler du DAX 30 et ça devient même en ce moment un phénomène de mode. Alors que ce soit des traders indépendants, des traders professionnels ou même des gestionnaires de fonds communs, le DAX 30 devient tout de suite la référence des indices à trader en Europe. Alors qu'il y a quelques années, c'était tout simplement le CAC 40. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que ces deux indices sont liés par la même fluctuation. 80% des mouvements que vous allez retrouver sur le CAC 40 vont être exactement appliqués sur le DAX 30 et vice versa. Les 20% du temps restant, on va avoir quelques divergences de mouvements, mais généralement, plus tard, on rattrape ces mouvements et on récupère une même coordination de mouvements. Et c'est logique puisque ces indices étant tous deux européennes vont être impactées par les échanges mondiaux qui vont donner des coups de massue à la finance européenne. Concernant la corrélation des mouvements entre le DAX et le CAC 40, je vous laisse regarder une petite photo. Et si vous regardez bien sur l'exemple du graphique, pour en revenir à la corrélation des mouvements, vous remarquerez à gauche le CAC 40, à droite le DAX 30 et vous voyez tout simplement qu'il y a effectivement une très grande similitude entre les mouvements de ces deux indices. Et justement, ce qui va influencer ces indices, c'est tout simplement toutes les informations économiques qui vont être liées à l'Union européenne. Bien sûr, la politique économique de leur propre pays, là, viendra impacter seulement soit le CAC 40 ou le DAX 30 et encore, par moment, des fois, on a quand même des similitudes au niveau de l'impact. Mais alors, quelle est la différence entre le CAC 40 et le DAX 30 si c'est exactement la même chose? Déjà, premièrement, on va retrouver son prix. Le DAX cote beaucoup plus cher que le CAC 40. Et la deuxième chose va être tout simplement la force de pips qu'on va retrouver sur le DAX 30 qui va être beaucoup plus élevé que sur le CAC 40. Et en réalité, c'est tout simplement logique parce que vu que le DAX 30 cote plus cher que le CAC 40, ces forces de pips vont être proportionnelles à tout simplement la valeur supérieure que va avoir cet indice par rapport au CAC 40. Moi, j'estime à peu près que pour un pip de gagner sur le CAC 40, sur le même mouvement sur le DAX 30, on aurait pu gagner pratiquement 2,5 pips, parfois 3 pips dans certaines forces de fluctuation. Donc le DAX 30 a 2,5 voire parfois 3 fois plus de force de pips que le CAC 40. Et c'est là où il faut vraiment faire attention, c'est quand on va trader. Est-ce qu'on veut trader un actif qui a beaucoup de force de pips, c'est-à-dire une fluctuation haussière ou baissière va nous faire perdre beaucoup plus ou gagner beaucoup plus sur le mouvement du DAX 30 que le mouvement du CAC 40. Et justement, on se dit, peut-être quand on est débutant, qu'on n'a pas forcément un gros portefeuille et qu'on a envie de faire des indices, on va peut-être plus s'orienter vers le CAC 40 pour se faire la main, pour comprendre l'actif, pour comprendre les mouvements des indices européens. Et une fois qu'on arrive à être rentable, qu'on maîtrise bien l'indice, on peut tout simplement passer sur quelque chose d'un peu plus fort, le DAX 30, où là, on va pouvoir gagner 2,5 voire 3 fois plus que ce qu'on arrivait à sortir avec le CAC 40. Et des indices plus puissants les uns que les autres, il y en a plein. Et d'autant plus quand on va voir chez les Américains avec le Dow Jones par exemple. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, maintenant vous connaissez la principale différence entre le CAC 40 et le DAX 30. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel actif vous tradez? Est-ce que vous êtes plus CAC 40 ou DAX 30? Pour ma part, moi j'ai démarré sur le CAC 40 pour me faire la main sur les indices, quelque chose que je ne connaissais pas puisqu'avant j'étais un swing trader sur les actions et je me suis spécialisé en intraday sur les indices. Donc j'ai commencé sur le CAC 40 pour me faire la main, puis ensuite j'ai commencé à aller sur le DAX 30 pour faire des rentrées d'argent un peu plus importantes et bien sûr par la suite j'ai évolué vers le Dow Jones là qui me permet carrément de sortir des salaires énorme, mais bon là encore
juste entre petites parenthèses, hein, le Dow Jones, ça va avoir 2 à 2,5 fois plus de force de pips que le DAX, qui lui-même a déjà 2,5 voire 3 fois plus de force de pips que le CAC 40. Alors, vous imaginez que ça va très très vite, autant dans un sens des bénéfices que dans le sens des pertes financières. Et puis, si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Je vous invite à cliquer dessus. Vous avez aussi le lien dans la description. Ça va être un lien qui va vous permettre de vous inscrire à une formation offerte dans laquelle on va voir plein de choses. D'ailleurs, comment lire un graphique, comment est-ce qu'on fait pour gagner concrètement de l'argent en bourse et comment faire pour savoir s'il faut investir à la hausse ou à la baisse et à quel moment ouvrir sa position. Voilà, on voit tout ça ensemble. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite tout simplement à aller voir le catalogue de mes formations qui sont complètes et qui vous offrent une structure pédagogique que vous avez tout simplement qu'à suivre dans l'ordre et qui va vous apprendre des techniques, des stratégies, une méthodologie et un money management pour chacune de vos prises de position. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!